Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ici sur le stand Enki avec deux représentants des deux entreprises qui ont co-développé et co-conçu cette solution de domotique ou de smart home. François Guillain, tu es responsable recherche et développement et boulanger et production chez Boulanger. Oui. Et Raphaël Borde, tu es responsable du projet Enki au sein de Leroy Merlin. François, en quoi consiste ce projet exactement ? Ce projet, c'est à l'origine un projet conçu par les équipes de Leroy Merlin. Et rapidement, Boulanger a intégré cette solution pour son offre d'objets connectés. C'est une plateforme, Enki, c'est une plateforme qui permet de connecter l'ensemble des objets de la maison. Et ça nous a paru vraiment pertinent d'intégrer cette solution développée par Enki l'année dernière pour pouvoir intégrer et connecter l'ensemble des objets de la maison et pas uniquement les objets d'électrodomestiques que l'on retrouve chez Boulanger, mais également l'ensemble des objets de bricolage ou de contrôle de la maison qu'on retrouve chez Leroy Merlin. Raphaël, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du produit lui-même, puisqu'on sait que ça consistait à l'origine en une application mobile et puis aussi une box Enki, qui est aujourd'hui à sa deuxième version. Oui, Enki, c'est une seule app pour piloter des objets connectés de marques et de fonctions et de technologies différentes dans la maison. Effectivement, pour tous les usages, comme tu le disais François, le chauffage, la sécurité, l'éclairage, et puis aussi les automatismes et l'électroménager grâce à Boulanger demain. Mais Enki, ça permet également de piloter des objets qui ne sont pas connectés qu'on a chez soi et qu'on va rendre connectés grâce à des petits produits malins, innovants, pas chers, qui bien souvent marchent grâce à notre box Enki, l'espèce de tour de Babel en fait, qui permet de faire marcher entre eux des objets qui ne parlent pas forcément le même langage. Tous les objets connectés ne marchent pas en Wi-Fi, beaucoup d'objets marchent en radio, et la box Enki vient mettre tout le monde d'accord autour d'une seule app, l'application Enki, qui va créer des scénarios derrière et vous simplifier la vie au quotidien de tous ceux qui sont. Alors quelle est la valeur ajoutée justement de la box par rapport à une application mobile telle qu'elle existait avant ? Qu'est-ce que ça apporte en plus ? On a parlé d'objets connectés, alors les objets connectés à Internet, mais aussi la possibilité, je crois, d'interconnecter des objets entre eux qui à l'origine n'étaient pas faits pour être connectés entre eux. Exactement. La box, elle va permettre, comme je le disais, de faire fonctionner des objets qui marchent dans des langages un peu exotiques, qui ne sont pas le Wi-Fi. Et ces objets, bien souvent, ça va être des petits... Nous, il y a des objets qu'on aime beaucoup, c'est les récepteurs connectés. C'est des petits bidules, des petits modules qu'on vient mettre derrière l'interrupteur, par exemple, pour piloter un éclairage, qu'on vient mettre derrière l'interrupteur de volet roulant, pour rendre connecté une motorisation de volet roulant qui ne l'était pas à l'origine. Et ça vaut 35 €. C'est vendu en marque propre Leroy Merlin, également chez Boulanger. Et ça, c'est vraiment des petits produits malins, innovants, qui démocratisent, qui rendent accessible la maison connectée. Puis Enki, c'est le choix des marques, mais c'est aussi le choix des modes de pilotage. On croit beaucoup à ça, au fait que oui, il y a l'application, il y a des scénarios intelligents qu'on va créer, mais il y a aussi des télécommandes, des boutons. On a des télécommandes, des boutons qui déclenchent des scénarios qui commencent à 15 €, très pratique pour les enfants ou la femme de ménage par exemple, qui n'a pas forcément envie de tout piloter depuis l'application. Alors François, on a parlé de co-conception, c'est un concept qui est un peu étonnant et en même temps très intéressant dans un contexte où on a deux grandes marques françaises réputées. Comment deux grandes marques comme Leroy Merlin et Boulanger collaborent-elles entre elles et comment fonctionne cette co-conception ? Effectivement, on est ici au CES avec Leroy Merlin pour annoncer un nouvel objet que nous avons co-conçu avec les équipes d'Enki. Boulanger Production sur la partie hardware, le développement électronique, radio embarqué. Ce produit, c'est le Smart Display. Et Leroy Merlin va intervenir de son côté sur toutes les couches logicielles embarquées dans ce produit. Donc c'est vraiment un co-développement entre Boulanger Production et Enki Leroy Merlin pour apporter un nouveau moyen d'interaction avec l'ensemble des objets que Raphaël présentait précédemment. Et ça va nous permettre d'apporter des nouvelles interactions avec la voix notamment, avec un écran qui vont nous permettre d'interagir différemment en direct avec un écran ou avec la voix. Alors quand on parle d'objets connectés, on a souvent une question qui revient assez rapidement. On se dit ma maison va être
bien connecté avec des serrures, des lampes, des écrans, etc. Est-ce que ça ne pose pas à un moment un problème de sécurité? Et voilà, j'ai une serrure connectée qui me dit qu'à un moment elle ne peut pas être hackée. Alors comment ça se passe et comment on sécurise ça? Sur ces questions de sécurité, on est absolument intransigeant. Quand on s'appelle Leroy Merlin, quand on s'appelle Boulanger, on engage de grandes marques qui ont pignon sur rue. Et nous, sur ces sujets-là, très clairement, on ne transige jamais. On passe, à chaque fois qu'on a une mise à jour de l'application, on passe des audits systématiquement qui vont nous permettre de relever traquer la moindre difficulté de sécurité. Donc sur les sujets de hacking, on est absolument intransigeant. Et puis sur la gestion des données personnelles également, on a là aussi une politique très engagée, puisqu'on ne stocke en réalité aucune donnée personnelle, aucune donnée d'usage, puisqu'on n'en a pas l'usage justement, donc aucune raison de la stocker. Ça c'est hyper important parce que je pense que derrière il y a une notion de confiance qui pour nous est essentielle pour simplifier l'usage de nos produits. Ça sera la dernière question, messieurs, sur ce CES. Plus particulièrement, on parle beaucoup de 5G. C'est le grand sujet de cette édition, même si on en avait déjà parlé avant. Et on sait que la 5G aujourd'hui arrive, elle va arriver en France même en 2020. Les produits Enki ont cette particularité de ne pas être dépendants de la 5G, puisque ce sont des protocoles radio différents. Ils se connectent, la box se connecte soit en Wi-Fi, soit via le port Ethernet de la maison ou derrière une box TV par exemple, c'est ça, hein, dites-moi si je me trompe. Et donc là il n'y a pas de 5G du tout. Et donc on va avoir en fait un gros avantage avec notre hub, c'est qu'on va avoir un pilotage local qui va pouvoir être généré. Alors pas quand évidemment on veut piloter la maison à distance, hein, depuis l'application, là évidemment on va être dépendant de la 4G, de la 5G demain. Par contre, pour le lancement de scénarios programmés ou conditionnels, ces petits scénarios qu'on crée dans Enki et qui se lancent tout seuls, c'est ça en fait la maison intelligente. Hein. C'est en cas d'intrusion, une lumière s'allume, un volet roulant se ferme par exemple. Et bien ça va se jouer dans les mois qui viennent, puisque c'est une de nos annonces aussi, en local. Puisque la box va permettre effectivement de stocker ces scénarios dans la maison, sans dépendance au cloud. Et ça c'est hyper important, là aussi pour éviter des problèmes de latence, mais aussi pour la protection des données. Rien n'est chez nous, tout est chez le client. D'accord, donc il y a une mémoire, en fait, il y a un disque dur, une espèce ou un SSD peut-être, je ne sais pas, dans la box, qui permet de stocker en fait les données. Absolument. Et donc voilà, tout va se jouer en local pour tout ce qui est scénario programmé et conditionnel. D'accord, très bien, mais je vous remercie.